Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, à la demande de nos collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, un débat est organisé cet après-midi sur la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Ce débat fait suite au dépôt de la proposition de loi constitutionnelle déposée en mai 2017 et qui vise, en effet, à inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. C'est l'occasion de rappeler que le droit à l'IVG est inscrit dans la loi, à l'article L. 2212-1 du Code de la santé publique, depuis la promulgation de la loi Veil le 11 janvier 1975. Cet article grave dans le marbre le principe selon lequel les femmes sont libres de disposer de leur corps. Bien que l'avortement soit un droit et qu'à ce titre, il doit être respecté, c'est un sujet de préoccupation qui demeure d'actualité. Souvenez-vous, ici, dans cet hémicycle, il était question en 2017 d'une proposition de loi relative à l'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. C'est vrai que c'est un droit chez nous, en France, mais qu'il existe encore aujourd'hui une grande disparité de par le monde. En Europe, par exemple, où nos voisins irlandais organisent prochainement un référendum pour abroger ou non le 8e amendement de la Constitution qui interdit et condamne l'avortement. En Argentine, où un projet de loi légalisant l'avortement a entraîné un vaste mouvement protestataire depuis le 7 mars dernier, avec parfois des manifestations d'une extrême violence. L'interruption volontaire de grossesse constitue par conséquent un enjeu électoral et nous avons vu encore en 2014 en Espagne que sa remise en cause peut constituer un argument pour certains partis politiques. Est-ce une raison suffisante, mes collègues, pour envisager aujourd'hui de modifier l'article 34 de la Constitution française et de rajouter un 17e alinéa ? L'inscription de ce droit dans la Constitution, pacte fondamental qui unit toutes les Français et les Français, correspond-elle à une nécessité juridique impérieuse ? Pour consolider le droit à l'interruption volontaire de grossesse et déjouer sa remise en cause, je crois pour ma part qu'il existe d'autres moyens. Car aucun acte médical ni aucune prise médicamenteuse n'est sans conséquence sur, d'une part, l'organisme et, d'autre part, le psychisme de la femme qui subit un avortement. C'est pourquoi l'IVG ne doit pas être banalisée ou sanctuarisée. Elle doit rester du domaine de l'exception. La loi égalité hommes-femmes a supprimé depuis le 4 août 2014 la notion de détresse pour en bénéficier. C'est pourquoi il ne faudrait pas que l'IVG soit considérée comme une méthode contraceptive. Vous le savez, les écarts entre les régions perdurent. Les recours à l'IVG peuvent varier du simple au double. De 10 IVG pour 1000 femmes en Pays de la Loire à 20 IVG en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour atteindre plus de 25 IVG dans les départements et régions d'outre-mer. Même si l'indice conjoncturel d'avortement demeure stable depuis près de 15 ans, il n'a pour autant pas diminué. 211 900 IVG ont été pratiqués en France en 2016. Vous l'avez compris, je suis très réservée, pour ma part, à inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Par contre, je préconise que nous soyons beaucoup plus offensifs en matière de prévention, d'éducation et d'information dans ce domaine. Je vous remercie. Merci, cher